Allô, auditeur de Ivocan Relais, Larissa Nelly pour une autre édition de Ébuni et Érable. Aujourd'hui, je vais parler avec une personne humaine, mais on va parler d'une personne morale, donc d'un programme de solidarité. Donc, connectez-vous, partagez. Pour la première fois, je vous dis partagez, parce que c'est une information capitale et utile pour tout le monde. Donc, on a besoin de relais parce qu'on vient parler d'un programme qui est très, très essentiel pour les Ivoiriens du Canada. Donc, aujourd'hui, je suis avec le directeur exécutif adjoint. Moi, je l'appelle président. Vous allez entendre président. Il va se présenter à nous. Bonsoir, président. Bonsoir, ma chère Larissa. Bon, présente-toi en long et en large, comme tu veux, à ceux qui nous regardent. Ok, pour me présenter, comme Larissa a dit, mon nom c'est Tano Hubert-Konan, je suis le directeur exécutif adjoint de Solidarité ivoirienne du Canada, en abrégé SICA. Je suis aussi le responsable de la commission Solidarité, du programme Solidarité de la Fédération des associations ivoiriennes du Canada. J'appartiens aussi à deux associations, ici, Union des Ivoiriens du Canada, unique, et aussi à l'Association des Ivoiriens de l'Abitibi-Témiscamingue, dont j'ai été le premier président. Donc, voilà à peu près ce que je peux dire de moi. Et donc, ce que je comprends, c'est que parce que deux associations qui ne sont pas dans les mêmes zones, non, peut-être il y a eu déménagement, mais il y a eu attachement, donc on reste. Exactement. Si je comprends bien. Hein? Exactement, Larissa, tu as bien raison. Oui, quand on était arrivé au Canada, nous étions à Montréal, à Ville-la-Salle, et il y avait une association qui s'appelait d'abord Association des Ivoiriens de la Salle, et on appartenait à cette association-là, et c'est cette même association, comme Tom tu l'as dit, aujourd'hui, moi, je suis en Abitibi-Témiscamingue, précisément à Val-d'Or. Et beaucoup de personnes qui sont de cette association ont quitté la salle, mais nous avons quand même gardé cette association parce qu'on a vraiment une affinité avec l'association. Une amitié. Une amitié avec l'association. C'est une famille que vous avez créée. Exactement. Donc, c'est ce qui fait même que le nom a changé. C'est passé de l'association des Ivoiriens de la Salle à Union des Ivoiriens du Canada. Parce qu'on se retrouve un peu partout maintenant. Voilà. Donc, vous avez comme envoyé un peu de la salle partout où vous êtes parti. Exactement. Et on s'est même inspiré de cette association pour créer celui de Val d'Or. Mais ça, c'est bon. En une phrase, décris-nous SICA. Ben, en une phrase, SICA, c'est une structure de solidarité et d'entraide pour assister la communauté ivoirienne du Canada à l'occasion d'un décès. Naturellement, on assiste ceux qui sont membres de SICA, qui ont décidé d'adhérer à SICA. Voilà. Et comment est née l'idée? Mais l'idée de SICA, malheureusement, souvent, ce sont des faits qui nous touchent profondément. L'idée est née à l'occasion de décès. On avait une sœur qui était à Toronto qui est décédée et la prise en charge a été très, très, très difficile parce qu'elle vivait seule. Et donc, c'est finalement sa communauté religieuse qui s'en est occupée. Et cela a choqué nos frères qui habitent Toronto. Et à part ça, il y avait d'autres faits aussi, d'autres faits de décès. Par exemple, des nouveaux arrivants qui sont arrivés. La madame, elle était malade, et puis après, le décès s'en est suivi.
et il a fallu mobiliser la communauté pour assister à la famille. Donc, c'est au regard de tous ces décès que la communauté de Toronto, l'ONG Aquaba Community de Toronto, a initié le programme Solidarité. Donc aujourd'hui, on peut dire que si on veut, le besoin s'est fait sentir quand on n'a pas pu réagir face à un décès d'une personne qui était de notre communauté. Oui, exactement. On n'a pas pu, non seulement on n'a pas pu réagir, et puis le fait qu'elle vive seule aussi était quand même un choc. C'était vraiment un choc pour toute la communauté. Parce que c'est vrai, souvent, bon, on vient au Canada, on se dit, bon, on est tout seul, et on se suffit. Mais malheureusement, lorsqu'on n'a pas pris les dispositions en amont, et que des décès comme ça surviennent, on se tourne toujours vers la communauté. Et c'est pour pallier ce déficit que le programme Solidarité existe. Et au quotidien, c'est quoi la mission de SICA à tous les jours dans la communauté ivoirienne? Disons, tous les jours, nous faisons la sensibilisation, la mobilisation autour des Ivoiriens pour adhérer au programme. On est tous des bénévoles. Bon, l'équipe vient de s'étouffer. On a été pendant longtemps une dizaine, mais là, l'équipe vient de s'étouffer. On est maintenant 19 bénévoles et notre rôle, c'est de faire en sorte que le maximum d'Ivoiriens, pour ne pas dire toutes les personnes d'origine ivoirienne qui vivent au Canada ici, puissent rentrer dans ce programme-là, parce que c'est quelque chose je dirais, de formidable. C'est vraiment l'entraide communautaire. Donc, au quotidien, c'est ça qu'on fait. Et puis, malheureusement, quand il y a un décès, à ce moment-là, nous agissons de diverses manières. Et quelles sont les valeurs qui guident vos actions? Mais les valeurs qui guident nos actions, c'est d'abord, comme je l'ai dit au départ, c'est la solidarité et l'entraide communautaire. Et puis aussi, il y a l'empathie. Ce sont des valeurs de transparence. De transparence parce que chaque année, nous organisons une assemblée générale et on fait un état de nos comptes. Et je t'assure que depuis qu'on fait nos états de compte, aucun membre n'a remis en cause et il pose des questions, beaucoup plus d'autres questions que même sur l'état de compte que nous avons présenté. C'est aussi de la responsabilité. La responsabilité parce que c'est un engagement qu'on prend. Donc, quand on prend un engagement, nous, envers la communauté, pour les assister, en retour, cette même communauté doit honorer ses engagements vis-à-vis de SICA pour qu'on puisse aider d'autres personnes. Je parlerai un peu plus tard, c'est ce que moi j'appelle un peu le recouvrement, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes à l'issue d'un décès qui ne payent pas, peut-être par oubli ou bien par négligence, mais ce qui fait que, bon, on a des personnes qui n'ont pas honoré des factures. Et c'est pour ça que j'insiste sur la notion de responsabilité de part et d'autre. Donc, tout le monde est appelé à être plus responsable parce qu'en adhérant à un SICA, c'est comme un engagement qu'on prend. Exactement. Et puis, c'est un programme aussi qui fonctionne avec, on va dire, j'ai de la misère. La cotisation de chacun. La cotisation de chacun. Donc, si on ne paye pas, ben, on ne peut pas donner au suivant. Et on a vu que ce SICA soit une structure pérenne pour les Ivoiriens. Nous sommes là aujourd'hui, mais demain, d'autres personnes prendront la relève.
et pour que la communauté vraiment ait quelque chose de solide pour aider les Ivoiriens. Donc là, on va rentrer dans le programme. Oui. Est-ce que tu peux nous résumer d'abord le programme avant que je te pose des questions? Est-ce que tu peux nous résumer concrètement le programme SICA? Oui. Pour résumer le programme SICA, je dirais le programme SICA est beaucoup plus focus sur les décès ici au Canada, dans une famille au Canada. Une famille qui a adhéré à SICA, lorsqu'il y a un décès, nous intervenons. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on fait? Comment on fait pour adhérer à SICA? Quels sont les... Donc, c'est pour adhérer à SICA, il faut d'abord connaître le programme parce que, bon, il y a beaucoup de programmes qui existent et les Ivoiriens aussi sont probablement réticents au regard de chacun de ce que chacun a vécu dans sa vie. Mais le programme SICA se distingue par le fait que nous avons quand même une direction sérieuse qui travaille depuis 2017. Vous voyez, depuis 2017, le programme existe. Et pour rentrer, par exemple, dans le programme, c'est pas compliqué. Ce n'est pas vraiment compliqué. Tout se fait en ligne. Il faut d'abord être une personne d'origine ivoirienne. Ça, c'est la première condition. Vous voyez, la personne qui adhère, ce que nous appelons le requérant principal, par analogie à lorsque nous faisions notre immigration, on parlait de requérant principal, c'est celui qui a fait les démarches pour qu'on vienne pour venir au Canada. Donc c'est la même chose. Donc le requérant principal, il doit être d'origine ivoirienne. Son épouse ou bien son époux peut ne pas être ivoirien ou ivoirienne. Mais la personne qui prend l'engagement de s'adhérer doit être d'origine ivoirienne. Et pour cela, il faut le prouver. Pour le prouver, on a besoin d'une pièce ivoirienne. N'importe quelle date. Si ta pièce est périmée, c'est correct pour nous, pourvu que tu sois d'origine ivoirienne. Et puis, on a besoin d'une pièce canadienne qui montre que vous vivez ici. Il y a des personnes aussi qui sont déjà des Canadiens. S'ils ne veulent pas prendre deux pièces, ils peuvent prendre seulement leur passeport canadien parce que sur le passeport canadien, c'est bien indiqué que tu es né en Côte d'Ivoire parce que c'est le lien avec la Côte d'Ivoire que nous recherchons. Vous voyez? Donc ça, c'est au niveau du requérant principal. Maintenant, au niveau des personnes bénéficiaires, nous incluons dans les personnes bénéficiaires l'époux ou l'épouse et les enfants à charge. Ça peut être les enfants biologiques ou bien ce sont les enfants à qui une décision de justice leur a été confiée. Vous voyez. Donc, ce sont ceux-là. Et pour l'épouse aussi, il faut prouver on va dire, votre union. Il faut nous prouver que, voilà, soit vous vivez ensemble pendant longtemps ou bien votre certificat de mariage. On a besoin de savoir que vous vivez vraiment ensemble. Donc, il y a deux façons de prouver. Soit votre certificat de mariage ou bien alors vous démontrez que vous vivez ensemble. Par exemple, sur votre permis de conduire, normalement, vous avez la même adresse. Ou bien si vous avez une facture sur laquelle figure vous deux votre nom, ça peut être votre hypothèque, ça peut être votre preuve de loyer. Avec ça, vous prouvez que vous vivez ensemble. Si c'est deux pièces que vous finissez, il faut le faire. Si c'est deux documents, il faut le faire sur une seule pièce. Pareil pour le requérant principal. Si c'est deux documents, il faut le rendre en une seule pièce. Et puis, pour les enfants, il faut prouver aussi la filiation. En général, nous demandons les extraits de naissance. Voilà.
Donc, une fois que tu as tous ces documents, maintenant tu vas te rendre sur le site du SICA, sur le site de Solidarité Ivoirienne du Canada. Il suffit de taper dans Google et puis vous allez voir Solidarité Ivoirienne du Canada. Vous allez voir le lien et vous allez maintenant procéder à votre adhésion. Donc, à peu près, vous répondez à toutes les questions, vous joignez les documents et puis il y a différentes façons. C'est une seule façon de s'adhérer. On fait l'adhésion par famille, mais il y a différentes possibilités. Soit on adhère parce qu'on est juste une famille, ou bien soit on adhère parce qu'on appartient soit à une association, ou bien on a créé un groupe. Vous voyez. Donc, admettons, moi, au départ, j'avais dit que j'appartenais à 2 associations, malheureusement. Au moment où nous, on faisait notre adhésion, ces possibilités n'existaient pas. Donc, moi, je me suis enregistré comme famille. Vous voyez. Donc, dans ce cas-là, tu enregistres, tu payes ton droit d'adhésion qui est de 25 $. Et ensuite, tu vas payer la quote-part en cas de décès qui est 3 $ par membre de famille. Vous voyez, admettons que vous êtes 3 dans la famille, donc ça va faire 3 fois 3, ça va faire 9 plus 25. Vous voyez, donc ça fera 38 $ que tu vas payer à l'adhésion. Il n'y a plus de cotisation, il n'y a pas de cotisation mensuelle, il y a des cotisations lorsqu'il y a un décès. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de décès, j'ai l'habitude de dire, quand finis d'accompagner quelqu'un, ben, il faut bien prier pour ne pas qu'il y ait un décès. Voilà. Donc, quand il n'y a pas de décès, il n'y a pas de cotisation. Donc, dans les grandes lignes, voilà comment on s'adhère à SICA. Comment on appelle ça? Sur le site, parce que le site défile, donc ceux qui sont pas peut-être à l'aise avec Google, le site défile, vous pouvez regarder www.solidaritéci.ca. Aussi, comment on appelle, on a un numéro vert aussi qui défile. Il y a une adresse courriel info@commercial, je pense que c'est solidaritéci.ca, où vous pouvez, comment on appelle ça, où vous pouvez envoyer un courriel. Il y a une question dans les commentaires. Trop de papiers à fournir pour l'adhésion. N'est-ce pas la raison de la réticence des Ivoiriens? Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de papiers à fournir que les Ivoiriens sont réticents à adhérer à SICA? J'avoue que c'est la première fois qu'on me pose, enfin, je vais dire, on pose cette problématique-là, qu'une personne, on fait plusieurs, comme on appelle, plusieurs ateliers. Chaque mois, il y a au minimum un atelier qu'on fait. Depuis cette année, on fait un atelier, mais personne ne nous a dit que il y a trop de documents. Parce que, à mon avis, trop de documents, je ne pense pas, mais on est toujours ouvert comme on appelle, aux différentes propositions. Pour l'instant, à l'instant T où je vous parle, c'est ce que nos tests exigent. Maintenant, chaque année, nous avons une assemblée générale. Et c'est au cours d'une assemblée générale qu'on peut aller modifier nos tests à la demande des membres qui sont connectés, qui sont présents. Donc, on ne peut pas s'asseoir en catimini, comme on le dit, et puis changer. C'est un programme qui est très solide et c'est parce qu'on est vraiment très intègre que, voilà. Donc, on ne peut pas, nous, s'asseoir et puis on va aller modifier nos tests et puis pour faire des attaques. Non, on le fait après. Si à l'AG, c'est une question qu'on peut amener à l'AG. Si à l'AG, la majorité décide qu'il y a trop de documents à fournir, mais j'avoveau que ça ne fait pas partie jusqu'aujourd'hui. Parce que la personne dit il y a des services concurrents qui sont plus souples. Moi, comment on appelle ça? Oui, il existe des services concurrents, mais moi, je ne peux pas les appeler concurrents. Il n'y a aucun service qui est concurrent à SICA.
Quand on dit qu'il y a des services concurrents et quand on parle de services qui sont... Parce que Sika est exclusif aux Ivoiriens. Exactement. Moi, quand on me dit qu'il y a des services concurrents, quand on me montre un service qui est exclusif aux Ivoiriens, là, je parle de concurrence. Mais si on parle de services qui offrent le Yako en griffe ouvert à tout le monde, oui, là, je peux parler de concurrence. Mais si on parle de services et aussi, parce que quand souvent les gens disent qu'il y a de la concurrence qui est plus souple, parce que moi, j'ai déjà entendu ça, oui. Mais les documents que SICA demande à l'inscription, eux, ils demandent au décès. Justement, exactement, c'est peut-être ça, et c'est sur ça que je voulais attirer l'attention. Nous, on fait les choses en amont, de sorte que lorsqu'il y a un décès, dans un délai de 48 heures, lorsque nous recevons les documents exigés, nous décaissons les fonds. Maintenant, s'il faut attendre au décès pour exiger d'autres documents, c'est là qu'on va aller vérifier la filiation, tout ça, ça va être long. Ce n'est pas notre objectif. Parce que notre objectif, c'est qu'on assiste la personne dès le décès. Parce que c'est dans ces moments difficiles. Au moins, si la personne a une tranquillité d'esprit, ben, il peut se concentrer sur autre chose, sur l'organisation des funérailles. Donc, c'est cela que nous demandons tous ces documents-là à l'inscription pour éviter les différents retards qui peuvent découler de la production des documents. Quel type d'accompagnement offre SICA en cas de décès d'un membre? On a deux types d'accompagnement que nous offrons. Il y a naturellement le côté financier. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un décès, nous, SICA donne 10 000 $ à la famille. Et comme je le disais tantôt, c'est dans un délai de 48 heures, à partir du moment où nous avons reçu l'acte du décès. Vous voyez? Donc, dans un délai de 40, et souvent même le même jour qu'on reçoit l'acte du décès, ben, on fait le virement. Donc ça, c'est le côté financier. On fait aussi de l'assistance. Nous nous déplaçons aux côtés de la famille pour apporter notre, comme on le dit, notre sympathie à la famille. C'est important. C'est important pour nous parce que avant tout, quand on parle de solidarité, c'est pas seulement le côté argent qu'il faut voir, c'est le côté humain aussi. C'est le côté humain qu'il faut aller voir. Donc, nous partons vers ces familles-là, nous communiquons avec eux et là, beaucoup, c'est pas seulement la direction, parce qu'on annonce quand il y a un décès, on annonce aussi. Quand on annonce, ben, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui appellent la famille. Et c'est important quand on est à l'extérieur de savoir que au-delà de notre famille biologique, on a d'autres frères qui sont avec nous ici, qui peuvent nous assister. Pour ceux, par exemple, qui sont dans la zone du Québec, qui sont à Montréal ou bien à Québec, quand il y a un décès aussi, on a des partenaires. On a un partenaire qui a une maison funéraire, qui est Magnus Poirier. Nous les accompagnons. Généralement, c'est moi-même qui contacte Magnus Poirier pour voir dans quelle mesure on peut assister la famille. Et si ils sont dans la zone, par exemple, de Montréal ou de Québec, il suffit de les appeler. Vous avez juste à les appeler et puis s'occuper de toutes sortes de papiers. Si vous voulez faire partir le corps, ben Magnus Poirier va s'occuper de transférer le corps. Ou bien, si c'est l'enterrement ici aussi, ben, ils vont s'occuper. Donc, voilà ce que nous faisons aussi. On a d'autres partenaires aussi. On a deux autres partenaires. On a un partenaire qui est dans les assurances, c'est Eliac Finance. Comme on le dit, oui, c'est vrai, on parle aujourd'hui on vous demande de faire votre adhésion à SICA, mais on vous demande aussi de vous assurer. Et il n'y a pas une bonne personne que les personnes qui travaillent au quotidien dans l'assurance.
Donc, on a ce partenariat avec Eli. Il peut vous appeler pour vous proposer des produits. Vous n'êtes pas obligé, il ne va pas vous obliger, mais au moins l'écouter. Ce sont des choses qui ne sont pas, je vais dire, dans nos habitudes. Donc, c'est important de s'informer. Parce qu'au-delà des desserts, il y a d'autres produits qu'on peut prendre avec nos partenaires. Il y a un autre partenaire aussi pour les transferts d'argent en Côte d'Ivoire qu'on vous recommande, mais chacun est libre d'utiliser les voies qui lui semblent les meilleures. Est-ce qu'avec ces différents types de partenaires-là, les membres ont des avantages, des prix spéciaux? Est-ce qu'il y a des rabais? Ben, les rabais, non, par exemple, avec Eli, il ne va pas avoir de rabais. Par contre, si vous adhérez et que, enfin, si après la présentation de produits, si vous acceptez un produit, lui, il va verser une rétribution à SICA. Ce qui nous permet aussi de faire face à nos charges administratives. Vous voyez, à nos charges. Et donc, ça profite aussi à la communauté. Voilà. C'est la même chose que les transferts d'argent aussi. Les BIDI, ce sont des services funéraires qui sont offerts. Je ne fais pas allusion à DDI, mais plutôt à des services canadiens qui prélèvent mensuellement, mais couvrent même les voyages et autres, exemple décès hors du Canada. Mais là, tu parles je pense, hein, que tu parles d'une assurance, d'un service d'assurance. Oui, SICA, ce n'est pas un service d'assurance. Non, non, SICA n'est pas un service d'assurance. Ça, il faut faire cette différence-là. SICA n'est pas un service d'assurance. C'est pour revenir de manière concrète, SICA est calqué sur notre modèle ivoirien. Je ne sais pas de quel groupe ethnique appartient à la personne qui a. Mais qu'importe quel groupe communautaire en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a un décès dans un village, je prends toujours cet exemple-là, dans un village, on ouvre un cahier et chacun vient donner sa contribution pour faire face au décès. C'est exactement la même chose. Moi, je suis d'ethnie Agni, chez nous, on appelle ça le Nzié. Donc, quand tu arrives au village, ben, il faut le faire. Vous voyez, c'est comme une obligation morale, on le fait juste pour contribuer parce qu'on est solidaire de ce qui vient de se passer. Donc, ce n'est ni une assurance, ce n'est pas une association non plus. Vous voyez, c'est juste un groupe d'entraide. C'est comme ça qu'il faut prendre SICA. On va s'y aujourd'hui. À ce jour, SICA, j'ai dit à enterrer en griffe, combien de nos frères ivoiriens paient à leurs âmes? On va dire qu'on a contribué. On a contribué à accompagner dignement 16 personnes. 16 personnes. Oui, et 16. Chacun, c'était 10 000. Sauf le premier cas de décès. Le premier cas de décès, on n'avait pas encore la possibilité de donner les 10 000 et c'était en fonction des membres, des adhérents. Donc, ça fait qu'on a donné, si ma mémoire est bonne, autour de 9 850 $. Donc, on peut dire que au moins 159 000 $. Voilà. Après, depuis 2017. Depuis 2017 a été donné à la communauté. Voilà. À la communauté. Mais bon, c'est grâce aussi à cette même communauté, parce que si c'est la direction seulement, on ne peut rien faire. C'est tous nos frères et sœurs qui, en se mettant ensemble, et c'est ça qu'on parle de l'union fait la force. C'est ça. Il faut que nous soyons vraiment unis pour relever les grands défis. Et depuis l'avènement de SICA dans la communauté ivoirienne du Canada, quels sont les impacts, un, deux, trois impacts que toi, personnellement, tu vois depuis que SICA est dans la communauté?
Mais tu sais, Larissa, lorsque vous assistez une personne qui est dans les difficultés et qu'après les funérailles, la personne vous appelle et qu'il vous dit même un simple merci, déjà, ça fait la différence. Et il y a des témoignages qui existent. Je peux même vous lire aujourd'hui, par exemple, un témoignage. Il y en a beaucoup. Je prends le cas d'une famille, par exemple, qui nous appelait, dit, ben, on est tellement content parce qu'on a eu 2 décès au même moment. Un à Abidjan et puis un ici. Donc, nous, grâce à Sika, on s'est occupé de celui d'ici et puis on a demandé ceux d'Abidjan de s'occuper de celui de là-bas. Vous voyez, ça, c'est notre fierté. Quand on peut au moins donner, pas le sourire, parce que bon, après un décès, là, tu peux pas sourire, mais quand on donne ce soulagement aux gens qu'on aide, je pense que chaque Ivoirien qui adhère à ce programme doit être fier. Voilà. Donc, c'est dans le commentaire, on a, ce sera donc un soutien moral que Sika apporte et un soutien financier. Il y a une question. Si j'ai mes parents qui viennent me visiter au Canada, donc ses parents sont visiteurs, est-ce qu'ils peuvent adhérer à Sika pendant leur séjour? Cela me permet de répondre à qui peut adhérer à Sika. Malheureusement, ceux qui sont exclus aujourd'hui, ce sont les visiteurs. Ce sont les visiteurs. Et comme je dis, toutes les décisions se prennent en Assemblée générale. Donc, pour dire qui peut adhérer à Sika, il y a les Ivoiriens et Ivoiriennes qui sont arrivés au Canada comme résidents permanents, comme travailleurs qualifiés, comme étudiants ou étudiants. Bon, quand je dis étudiants, voilà, c'est les deux en même temps, étudiants, étudiantes, travailleurs, travailleuses, voilà, tout en même temps, comme exilés, les demandeurs d'asile, ou bien comme des personnes qui sont exilées, et des Canadiens d'origine ivoirienne. Voilà pour l'instant ceux qui peuvent faire leur adhésion à Sika. Est-ce que, Président, tu peux, du genre, regarder dans ta mémoire et puis nous donner un témoignage qui t'a, toi, personnellement marqué après une action que vous avez faite avec Sika? Mais là, comme ce sont des témoignages, il ne faut pas regarder dans la mémoire. Dans la mémoire, il vaut mieux retranscrire fidèlement ce que, par exemple, un monsieur a écrit lorsque, malheureusement, sa fille, et on a eu son autorisation, lorsqu'il y a des présentations comme ça, on a eu l'autorisation de le diffuser. Vous voyez. Donc, je vais vous lire le témoignage de monsieur Yao Konan, on a reçu ce témoignage le 5 décembre 2024. Donc, il a écrit ceci. Bonjour mes frères et sœurs, je viens par cette note vous dire merci pour les différents messages reçus et le soutien que les frères et sœurs m'ont apporté. Les mots me manquent pour vous dire merci. Mon épouse se joint à moi pour vous dire merci pour tout. C'est la volonté de Dieu. Dans ces circonstances, j'ai vu l'importance de la famille, de la solidarité agissante de Sika. Merci encore et que Dieu vous bénisse. Hier, le 7e jour de l'enterrement de notre fille, je vais passer sur le nom. Aujourd'hui, le 8e jour, je vous dis simplement merci. Que Dieu ou l'univers vous rende au centuple et vous protège. Sincèrement, votre frère et ami Yao Konan, le 5 décembre 2024. Vous voyez. Donc, c'est ce que je disais, quand tu reçois ce genre de message, ça te donne des frissons et ça t'encourage en même temps. Ça a commencé ici. ça t'encourage à être solidaire de la communauté. C'est ça, c'est tout ça qui fait que, bon, nous sommes toujours disponibles pour accompagner les Ivoiriens lorsqu'ils ne peuvent pas, ou bien lorsqu'ils rencontrent des difficultés pour s'adhérer, ben nous sommes là. Nous sommes là pour les aider.
Oui, c'est vrai. Si vous nous appelez au moment où nous sommes au travail, naturellement, on ne peut pas répondre. Mais nous faisons l'effort pour répondre à nos heures enfin, je vais dire, après le travail, ben, on va répondre à vos messages que vous avez laissés. Donc, si, pour revenir au message, donc, tu as vu qu'au-delà au-delà de l'argent, il a parlé aussi des appels des messages qu'il a reçus. Ce ne sont pas seulement les messages de la direction. Ce sont les messages des Ivoiriens qu'il a reçus à travers Sika. C'est tout ça qui fait chaud au cœur lorsque nous voyons. Donc, ça, c'est un message parmi tant d'autres. Il y en a d'autres aussi. Hein. Il y en a d'autres aussi, mais je ne peux pas lire tous les messages ici. Voilà. Un jour, je suis allée sur la page de Sika. Donc, ceux qui veulent partir, même si vous n'êtes pas encore décidé, vous pouvez juste aller faire un tour sur la page et aller voir, parce qu'il y a les photos de ceux qui nous ont précédés. Et je vous dis que c'est très émotif de voir à quel point qu'il n'y a pas d'âge pour mourir. C'est ça. Il y a des personnes âgées, mais je pense que le plus grand nombre, c'est des gens qui sont jeunes. Franchement, on a des, je sais pas, je vais dire des jeunes soldats qui nous dévancent assez tôt. Et c'est le moment aussi pour nous de dire Yako encore aux familles. Derrière ces 16 familles-là, ça, c'est des 16 familles adhérentes à Sika. Mais il y a encore, on a tellement dans la communauté enterré. Et Yako vraiment à toutes ces familles qui continuent de pleurer encore aujourd'hui. On a dans la communauté des familles qui sont endettées aussi parce que n'ont pas pu faire face à cette dette-là parce que c'est une dette aussi souvent. Si tu n'as pas les finances nécessaires, Yako. Une autre question dans les commentaires. Est-ce que nous avons le coût du transfert du corps avec Manus? Oui, ça va dépendre. Ça dépend des prestations. Sinon, en gros, la base de notre accord, c'est autour de 10 000 maintenant. Ça dépend de ce que chacun veut. Si tu veux prendre un cercueil avec eux, là, ça va augmenter. Si tu veux faire des cérémonies, ça peut augmenter. Mais en gros, on va dire autour de un gros 15 000, tout rentre dans un transfert. Vous voyez? Donc, c'est ça. Quand on dit transfert, c'est de aéroport de Montréal à aéroport d'Abidjan. C'est pas, Ivocep n'a pas pris le relais. C'est ça. Oui, oui, ben là, malheureusement, pour l'instant, c'est Ivocep qui est le monopole à Abidjan. Oui, c'est ça que j'ai dit. Nous, notre transfert, effectivement, c'est d'un aéroport canadien à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, arrivé là-bas. Arrivé là-bas, la suite, c'est la famille qui s'en occupe. Qui s'en occupe. OK. Oui. Quel défi rencontrez-vous aujourd'hui dans la mise en place, dans la gestion de Sika? Nous avons deux défis majeurs. Le premier, c'est le défi de la mobilisation. Aujourd'hui, nous sommes autour de 4000, on va dire 4600 membres actifs de Sika. Notre objectif, là je profite encore pour parler de nos objectifs en même temps. Notre objectif à nous, c'est de passer à c'est de donner 15 000 dollars au cours d'un décès. Mais pour atteindre cet objectif, il faut passer à 5 000 membres actifs de Sika. Donc aujourd'hui, si Larissa, je suis dans ton émission, c'est ça, c'est pour appeler la communauté. C'est pour leur dire que nous avons un programme sérieux et que nous voulons aussi que le
lorsqu'il y a un décès, on ne réfléchit plus en termes d'argent. On réfléchit seulement en termes d'organisation. Vous voyez? Donc, si nous pouvons donner 15 000, ça résout tous les problèmes. Enfin, le problème financier. Voilà, le problème financier, ça ne résout pas tous les problèmes, mais au moins, le problème financier, c'est réglé. Et maintenant, on va chercher comment est-ce qu'on organise les funérailles et puis accompagner dignement la personne. Donc, pour cela, il faut que chaque Ivoirien s'approprie Solidarité ivoirienne du Canada. Il faut que chacun parle de ce programme autour de soi. L'effet boule de neige. Pour que plus d'Ivoiriens, parce que c'est ça, j'ai parlé de l'union fait la force, plus nous faisons nos adhésions, d'abord, nous donnons plus d'argent et moins nous payons. Parce que pour revenir à ça, au départ, lorsque le programme a été créé en 2017, on payait comme droit d'adhésion 30 $ renouvelables chaque année. Et on payait aussi comme cotisation en cas de décès 25 $. Voyez. Donc, après les mobilisations, parce que SICA aussi est affilié à la Fédération des associations ivoiriennes du Canada. Et en 2019, il y a eu une grande mobilisation. Et à l'issue de cette mobilisation, nous sommes passés de 30 $ à 25 $ et les frais de cotisation qui sont de 20 $, pardon, on est descendu à 10 $. Et depuis aujourd'hui, je vous ai parlé de 3 $. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que nous sommes, plus nous sommes nombreux, mieux c'est et nous payons moins. Voyez. Donc, l'objectif, comme j'ai deux objectifs. Un, augmenter le fonds à 15 000 et deux, faire baisser les cotisations jusqu'à 1 $, par exemple. Comme ça, c'est supportable. Si vous êtes 10, ça fera 10 $. Pas de ça. Voilà. Donc, et vous qui écoutez là. Le deuxième défi, désolé, le deuxième défi, c'est le défi de recouvrement. Malheureusement, on a des frères et sœurs qui ont fait leur adhésion et qui n'ont pas cotisé. Nous sommes dans l'obligation de suspendre leur adhésion. Quand tu es suspendu, tu ne bénéficies plus des contributions de SICA en cas de décès. Donc, à ceux-là, je leur lance un appel. On a tellement de choses dans la tête au Canada que souvent, on peut oublier. Mais si vous avez oublié, vous pouvez aussi nous appeler. Si vous ne vous rappelez pas de votre adresse courriel aussi, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez aller sur le site, il y a ce numéro qui défile. Vous pouvez appeler dessus et puis ensemble, nous allons voir dans quelle mesure nous vous aidons à réactiver votre compte. Parce que c'est juste une suspension. On ne vous retire pas de SICA. On vous suspend jusqu'à ce que vous payiez et puis on vous remet dans le programme. Voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, et puis avec le président, c'est un peu truc là, c'est que vous avez entendu, non? On est en train de chercher environ 500 personnes. Si je prends une famille de 5 personnes, papa, maman et les 3 enfants, vous voyez, on est 100 familles, ça fait les 500 personnes. On peut faire des calculs comme ça, et puis on va voir que ces 5 000 là, c'est atteignable. 5 000, c'est atteignable. Et au décès, comme le président a dit aujourd'hui, là, au décès, on paye 3 $ par personne. Donc, moi, ici, on est 6. Papa, maman et les 4 enfants. Donc, faites 6 fois 3. Moi, souvent, même, je suis étonnée quand je reçois ma facture. Parce que nous, on était ceux qui payaient beaucoup, beaucoup. Et puis, à chaque fois que quand il y a un décès, qui est quelque chose qui est douloureux, mais quand on reçoit notre facture, et puis on te dit, par exemple, que tu dois donner 18 $, moi, on me dit, aïe, ça a diminué encore. Et c'est ça. On ne veut pas qu'il y ait des décès, mais la mort est une réalité de la vie. On ne peut pas vivre dans le déni et puis on a dit non, on ne va pas mourir et tout. Non. Donc, SICA vient répondre à un besoin et SICA vient donner une solution à quelque chose qui est vrai et réel dans notre vie. Et puis moi, je dis tous les jours,
simplement, je dis, quand on a un décès dans la communauté de quelqu'un, par exemple, qui n'a pas SICA et qui fait les GoFundMe, en moyenne, souvent, là, c'est 50 $ par personne qu'on donne. Parce qu'on se dit, d'autres personnes ne vont pas voir, ou bien d'autres personnes n'auront pas les moyens pour y agir. Donc, si la personne même, avant de mourir, s'inscrit à SICA, nous-mêmes, il nous a sauvé un peu. Parce qu'au lieu de 50 $, c'est 3 $ on va donner. Prenons un peu ce côté-là et puis essayons de voir qu'on est tous gagnants en adhérant à ce programme. Et pour répondre à des gens, parce que plusieurs personnes disent, les Ivoiriens du Canada, là, les Ivoiriens de la diaspora, vous n'êtes jamais dit, montrez-nous un seul projet. Je dis, moi, je suis là. Mon seul projet que je montre là, c'est SICA. Ouais. Parce que depuis 2017, il n'y a pas quelqu'un qui a allumé, on se connaît, il n'y a pas quelqu'un qui a allumé sa caméra sur les réseaux sociaux. Vous dites, si là, ce sont les voleurs. Moi, je n'ai pas encore vu. Si la personne, quelqu'un a déjà vu, envoyez-moi la vidéo, je vais voir. Exactement. Pour appuyer ce que tu dis, tout se fait en ligne. Hein. Tout se fait en ligne. Il y a un compte qui est vraiment bien contrôlé. C'est en ligne. Il n'y a pas de paiement en espèces. Et puis, on est tous des bénévoles. Depuis 2017, on est tous des bénévoles. SICA ne nous paye pas. Vous voyez? On donne de notre temps à la communauté. C'est tout. Et puis, pour revenir sur les objectifs, c'est qu'on veut atteindre, et c'est pour ça qu'on fait l'appel à la communauté. L'objectif immédiat, c'est d'atteindre ces 5000 membres d'ici la fin de l'année. Vous voyez? Donc, si nous nous mobilisons, c'est atteignable. C'est atteignable. Aujourd'hui, nous sommes à 4600. Donc, il reste autour de 4000 quelque chose. Et puis, bon, on va atteindre 400 quelque chose de famille. Et puis, on va atteindre ce nombre-là. C'est vraiment atteignable. Et on lance vraiment un appel à la communauté pour leur dire que c'est, je vais dire, SICA doit être pris comme le projet de chacun de nous. Voilà, c'est pas seulement le projet de la direction actuelle. Parce que la direction actuelle, nous allons passer. Mais d'autres personnes vont venir. Et d'ailleurs, je suis très content. Je profite pour dire merci à ceux qui nous ont rejoints, qui nous ont rejoints pour étoffer l'équipe. Vous voyez. Au départ aussi, je n'avais pas, malheureusement, tu m'as posé une question directe qui a fait que j'avais oublié même de parler de notre direction. Vous voyez, SICA a un conseil d'administration de 5 membres et puis une direction d'aujourd'hui de 19 membres. Peut-être que beaucoup me connaissent, mais je ne suis pas le directeur exécutif de SICA. Le directeur exécutif de SICA, c'est notre frère Kassoum. Aujourd'hui, il est connecté, il est en train d'écouter ce que nous sommes en train de dire aussi. Et c'est une équipe, vraiment nous sommes une équipe. Si je n'étais pas là aujourd'hui, quelqu'un d'autre pouvait venir faire cette présentation. Vous voyez? Donc, c'est vraiment une équipe soudée qui travaille au service, qui se met au service de la communauté. Voilà. Donc, je vais tenir la balle au bon pour saluer ceux qui sont dans l'antichambre, parce que comme il a dit, il y a des personnes de SICA dans l'antichambre. Il y a le président Kassoum, il y a Traoré, il y a Albertine, il y a Alice. Donc, ils sont dans l'antichambre, ils nous écoutent aussi. Merci à travers vous, je veux dire merci à tous ces bénévoles-là de SICA. Merci à tous ceux qui ont répondu quand SICA était essoufflé et a demandé à avoir des bénévoles. Merci pour votre temps que vous donnez depuis 2017. Et puis, vous avez permis qu'on puisse enterrer dignement, accompagner dignement des familles là, dans ce processus de deuil. Merci pour le temps gratuit que vous donnez et que Dieu compris vous le redonne au centuple. Une autre question dans les commentaires, on demande ceux qui ont été suspendus. Oui. Est-ce que quand ils veulent réactiver, est-ce qu'ils doivent payer les aérés qui n'ont pas payé ou bien ils commencent en même temps le prochain, donc les futures cotisations? Non, il n'y a pas d'arriéré à payer.
Parce que de toutes les façons, les personnes qui sont les personnes, tu payes seulement le décès pour lequel on t'a suspendu. Vous voyez. Donc, on t'a suspendu et puis après, il y a eu 3, 4, 5 décès, tu ne payes pas ces décès-là. Tu payes simplement le décès pour lequel tu as été suspendu et puis on réactive ton compte. Parce que quand tu es suspendu, tu ne bénéficies pas des prestations. Donc, nous, on ne considère pas ça comme des arriérés à payer avant de rentrer dans ces cas. C'est juste un décès. Si, au moment où on te suspendait, si c'était 5 $, ben, tu vas payer tes 5 $ et puis c'est bon. Et puis, on te remet dans le programme. C'est un projet à féliciter et à promouvoir pour grossir le nombre. Félicitations au bureau. Donc, on vous dit félicitations. Quelle est la vision de SICA à long terme? Je vais circonscrire la question parce que souvent, quand moi je parle de SICA aux gens, on me demande, donc vous les Ivoiriens du Canada, c'est pour enterrer seulement, vous n'avez pas d'autres projets de trucs. Donc, je vais essayer de circonscrire cette question-là pour demander, parce que une des visions, ça a été déjà répondu, atteindre 5 000 personnes pour avoir 15 000 et grossir au fur et à mesure. Mais je veux circonscrire un peu dans l'angle où je veux t'emmener avec cette question. Oui, est-ce que SICA voit autre chose que les décès? Oui, je comprends la question et cette question revient à chaque fois quand on fait les ateliers aussi. Pourquoi vous vous limitez seulement au décès? Comme je vous avais dit au départ, SICA est affilié à la fédération. Quand bien même que ce soit un programme autonome, SICA est aussi affilié à la Fédération des associations ivoiriennes du Canada. Je profite pour saluer le président Poé, qui en est le président. Et donc, cette fédération a plusieurs programmes, a plusieurs autres programmes. Nous nous occupons, je ne dis pas malheureusement ou bien heureusement, mais du cas des décès. Mais il y a d'autres programmes. Par exemple, il y a des programmes qui mobilisent dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui sont au fait des nouvelles de la communauté, il y a eu, par exemple, le salon de l'immobilier à Montréal. C'est ce groupe, c'est cette commission qui a piloté l'arrivée des panélistes d'Abidjan pour venir animer ce salon. Il y a aujourd'hui des programmes qu'on va mettre en place. Par exemple, je ne suis peut-être pas le bien placé pour en parler. Le président ou bien le secrétaire général aurait peut-être pu en parler, mais il y a des programmes tels qu'on veut faire une banque populaire des Ivoiriens. Il y a différents programmes comme ça qui existent. Maintenant, il y a d'autres aussi qui vont nous poser la question, mais s'il y a des naissances, ou bien s'il y a le décès d'un parent, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, on va vous diriger vers les différentes associations qui existent. La plupart des associations ivoiriennes du Canada s'occupent de ces cas spécifiques. Quand il y a un décès, ils se mobilisent et ils vont non seulement rendre visite, et ils font aussi des cotisations. Dans leur test, c'est prévu. Vous voyez, nous, on peut dire que nous prenons le gros lot qui est décès parce que, comme Larissa a dit, oui, quand il y a un décès et puis malheureusement, la personne n'a pas pris les dispositions au départ, on se tourne vers la communauté. Une cotisation, seulement pas la communauté ivoirienne, c'est comme on le dit là, à l'âge. Mais malheureusement, on n'arrive jamais à atteindre ce que nous voulons. On n'arrive jamais à atteindre. Donc, c'est pour ça que nous sommes focus sur le côté de décès. Mais sinon, il y a d'autres programmes aussi qui existent et on invite vraiment les Ivoiriens. Là aussi, c'est un appel que je lance. Il faut inviter les Ivoiriens à adhérer aux associations.
L'avantage d'adhérer dans les associations pour entrer dans SICA, c'est que les associations, la plupart des associations sont non seulement affiliées à la fédération, mais ils ont payé le droit d'adhésion des membres. Donc, si vous appartenez à une association qui a fait déjà son adhésion à SICA, vous ne payez plus les 25 $, vous payez seulement les frais de cotisation. Parce qu'ils ont un code qu'ils doivent vous donner. Une fois que vous rentrez ce code-là, ça efface les 25 $ et vous payez maintenant soit 3 $ multipliés par 2, 3 $ multipliés par 4 membres de famille, ainsi de suite. Donc, on vous invite vraiment à adhérer aux différentes associations qui existent au Canada. Au-delà de cotiser, quand il y a un décès, comment est-ce que les membres peuvent contribuer ainsi qu'à autrement? Oui, comment est-ce que les membres peuvent contribuer? C'est d'abord participer aux différents ateliers. Ça, c'est participer parce que nous avons besoin d'idées. Oui, c'est vrai, nous sommes une direction, mais souvent, à travers les questions qu'on pose, on se remet en cause. Donc, on a besoin toujours d'idées pour innover. Vous voyez, aujourd'hui, depuis qu'on faisait les présentations, beaucoup nous parlaient, est-ce qu'on peut payer d'avance? C'était un gros projet qu'on appelle le porte-monnaie. Nous, on appelait ça notre projet porte-monnaie. Mais à force de nous poser cette question, ça boostait notre équipe de TI et aujourd'hui, le projet a vu le jour. Donc, pour ceux qui ont déjà fait leur adhésion, ils peuvent déjà déposer de l'argent sur leur compte. Et quand il y a un décès, on va aller retirer cet argent jusqu'à son épuisement. Et puis, après, on vous envoie un autre message pour dire vous pouvez approvisionner votre compte. Donc, c'est à travers la participation des membres aux différents ateliers en posant des questions. Ça, c'est un. Il faut aussi participer à l'Assemblée générale. Comme je dis, c'est à l'Assemblée générale qu'on prend les décisions. Donc, vous venez aussi, c'est votre programme, le programme de chacun de nous. Donc, vous pouvez, on vous donne la parole et vous pouvez émettre des idées. L'autre côté aussi qu'on demande, c'est le bénévolat. Vous voyez, le nombre d'adhérents, le nombre de membres actifs grossit. Quand ça grossit, on a aussi du travail en arrière. Et comme je dis, nous sommes tous des bénévoles. Donc, s'il y a des gens qui ont le goût de venir étoffer l'équipe, ils sont vraiment les bienvenus. C'est ce que j'appelle, c'est cet appel que je voudrais faire à l'endroit de la communauté. Là, on est en train de terminer notre live. Okay. Est-ce que tu as une dernière adresse? D'abord, une adresse, avant l'adresse, est-ce qu'il y a une question que je devais te poser que tu attendais qui n'est pas venue? Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Tu m'as posé pas mal de questions. Et puis les téléspectateurs, enfin, je ne sais pas si vous pouvez appeler les téléspectateurs. Mon cher, faut dire, les internautes, les ceux qui sont connectés aussi ont posé des questions auxquelles je ne m'attendais pas et qu'on a répondu. Mais ils peuvent toujours poser. S'il y a des choses qu'ils voulaient savoir, ils peuvent toujours poser ces questions. Voilà. Vous pouvez toujours poser, même si on tend vers la fin, vous pouvez envoyer un courriel à info@solidaritéci.ca aussi pour poser vos questions. Moi, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me contactent pour me dire qu'ils n'arrivent pas, c'est difficile. Je reçois de tout. Hein. Je reçois de... C'est pas PayPal seulement on paye. Moi, je ne veux pas ouvrir PayPal à cause de SICA seulement. Je dis, moi, je leur réponds, c'est à cause de SICA, moi, il a ouvert PayPal. Oui, mais... Donc, à un moment... peut-être que c'est un point que je n'ai pas touché. Oui. Effectivement, non. Oui, PayPal est notre moyen de collecte de fonds. Vous voyez.
Parce que c'est comme ça, malheureusement, que souvent c'est organisé. Il faut passer par une structure qui collecte les fonds et reverse ça dans votre compte. Donc, c'est à travers PayPal. Mais nous, ce n'est pas... à chaque fois que vous allez voir PayPal, vous regardez en dessous, on paye SICA avec la carte de crédit. Et aujourd'hui, ceux qui font leur adhésion, il n'y a même pas PayPal. Vous ne voyez même plus PayPal. C'est direct avec votre carte de crédit que vous payez. C'est quand on envoie les factures que vous allez voir PayPal et puis ensuite en bas, vous allez voir la carte de paiement avec votre carte de crédit. Donc, utilisez toujours, pour ceux qui n'ont pas de PayPal, moi j'ai PayPal, mais j'utilise toujours ma carte de crédit pour faire mes paiements. Vous voyez. Donc, utilisez toujours votre carte de crédit pour faire vos paiements. Voilà. Donc, ça veut dire que ça progresse. On va dire il y a de l'amélioration. Moi, j'étais très contente quand il y a eu le lancement du portefeuille. J'ai même fait un achat, je pense, 3 décès parce que je voulais tester. Oui. Et puis, j'étais contente, franchement, parce que souvent, je veux dire, on se dit, mais si demain, je suis mal pris et puis j'ai une facture, exactement. Au moins, j'ai déjà mis l'argent dans mon porte-monnaie. Et c'est très pratique aussi, je pense. Oui, oui, c'est très, très, très facile. On a même eu une des membres de la direction qui a dit, moi qui suis nul en informatique, j'ai pu le faire. J'ai pu le faire. Ça, c'est le bon test. donc au moins, ça veut dire que c'est très facile. Oui, il y a 3 possibilités. Il y a pour 3 décès, il y a pour 5 décès, puis il y a pour 10 décès. Oui. Pour l'instant, vous voyez. Donc, c'est très facile à le faire. Puis, chacun va dans son compte. Et c'est pour cela aussi qu'on parle d'activation de compte. C'est très, très, très important. Une fois que vous avez fait votre adhésion, vous recevez un courriel. C'est très important d'aller dans votre courriel pour aller activer votre compte. Vous avez 3 semaines pour le faire. Si vous ne le faites pas, malheureusement, après 3 semaines, vous ne pouvez plus accéder à votre compte et en ce moment, vous devez nous contacter. Vous donnez du travail, malheureusement, à notre type de TI, mais on vous aime bien, on essaie toujours d'aider. Oui. Donc là, j'ai pas de questions dans les commentaires, donc je reviens avec mon mot. Donc, moi, je veux que tu fasses 2 messages. Donc, le premier message, ça sera pour les membres adhérents qui sont déjà adhérents à SICA. Parce que moi, je me dis souvent en service à la clientèle, on aime bien appeler les nouveaux. Et puis, tu sais, toutes les offres là, même on voit ça dans les sociétés de téléphonie et tout, c'est toujours pour faire de nouvelles acquisitions. Mais ceux qui sont là, souvent ils se disent, mais vous nous avez déjà eu, vous ne vous occupez pas de nous. Donc, le premier message, ça sera pour les gens qui sont adhérents à SICA. Et le deuxième, ça sera une adresse d'invitation à tous les Ivoiriens parce que en 2021, là-bas, on était 22 000. Donc, si on est 5 000 dans SICA, il y a encore 17 000 qui sont quelque part mieux. Ben, on fait beaucoup d'enfants, donc il y a dit 20 000 quelque part là-bas. Donc, ton premier message pour ceux qui sont déjà adhérents et le deuxième pour les 20 000 que je veux qu'ils adhèrent là, à SICA. Ok, donc d'abord, Larissa, je veux te dire merci de l'occasion que tu nous donnes pour parler à ceux qui sont sur Ivoiriens du Canada. Ça fait toujours plaisir de t'écouter et puis tu fais un travail très formidable. Écoute, pour nos adhérents déjà, c'est un grand merci. C'est un grand merci et pour vous dire que vous avez divers moyens de communication. Parce que quand vous avez fait votre adhésion, vous avez Telegram, vous avez aujourd'hui, vous avez le groupe WhatsApp et puis vous pouvez aussi nous contacter par courriel, tout ça. Donc, ne restez pas à marge. Il faut si vous avez des préoccupations, si vous avez des factures que vous ne pouvez pas payer, si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous contacter. On sera toujours là. Comme je dis, oui, dans l'immédiat, on peut ne pas répondre,
mais plus tard, on va vous appeler et puis on va vous accompagner. Que ce soit pour payer une facture, que ce soit pour un problème de connexion. En tout cas, pour n'importe quelle question qui vous semble difficile, on sera toujours là pour vous accompagner. Maintenant, à l'endroit de la communauté. D'abord, en général, quand moi je finis d'accompagner quelqu'un, là je reviens aux membres. Quand je finis d'accompagner quelqu'un, je lui dis, tu es l'ambassadeur du programme. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir. Nous sommes en train de réfléchir pour dire, si chaque membre, parce que nous voulons atteindre un objectif, on se dit, mais si chaque membre apporte un nouveau membre, on est autour de 4500 membres actifs. Si chacun apporte un nouveau membre, mais on va doubler ce nombre-là et facilement nous allons atteindre notre objectif. Vous voyez, donc je vous mets en mission, je vous mets en mission d'aller vers ces 22 000 personnes qui n'ont pas encore fait leur adhésion. Il faut que ces personnes, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas SICA, ce qui est tout à fait, je dis, tout à fait normal, mais en parlant autour de soi, ben, on pourrait aller chercher le plus de personnes. Et à leur endroit, je leur demande d'être réceptifs à la sensibilisation, d'être réceptifs à SICA, parce que SICA, je ne dis pas que ça sauve des vies, mais ça contribue à enterrer quelqu'un dignement. Et ça fait toujours plaisir d'entendre, comme le message que je vous ai lu, ça fait toujours d'entendre, ça fait toujours il y a beaucoup de personnes qui nous appellent pour nous féliciter. Et vous aussi, la communauté, on a besoin que vous vous appropriez de ce programme-là pour que d'ici quelques années, on puisse dire la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité des personnes d'origine ivoirienne vivant au Canada adhèrent à SICA. Et donc, on vous attend, on vous ouvre les bras de SICA, on vous attend et en espérant que vous allez être réceptif de ce message-là. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, là, de manière exceptionnelle, je ne vous demande jamais de partager les vidéos, mais aujourd'hui, de manière exceptionnelle, je demande à chacun de partager à au moins une personne. Ivoirien du Canada, admissible ou non, mais qui est au Canada, et que cette vidéo-là soit comme relayée, comme notre page Ivocan Relais, relayée à ceux qui n'ont pas cette nouvelle-là. On a beaucoup d'Ivoiriens qui meurent seuls. On a beaucoup d'Ivoiriens qui meurent sans assurance. On a beaucoup d'Ivoiriens qui meurent et on est obligé de faire des levées de fonds à chaque moment. Donc, il y a un programme qui a été mis en place. Vous voyez, aujourd'hui, 19 personnes qui mouillent le maillot pour nous. Notre seule manière de vraiment leur donner la belle tape dans le dos, là, c'est d'être des relais. Donc, prêchons la bonne nouvelle de SICA à tous les Ivoiriens du Canada. Et puis, portons-nous bien. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Président Tano, que je fatigue souvent avec mes cas. Vraiment, merci au travers de toi. Merci à tous les bénévoles de SICA. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. C'est aider la communauté. C'est vraiment quelque chose de sans pareil, quoi. C'est ça, tu le fais au quotidien, tu reçois des gens, à ton émission, tu le fais au quotidien et je t'encourage aussi à continuer comme ça. C'est ce que nous avons choisi. Oui, voilà. C'est ça, c'est la mission. Donc, bonne soirée à tous et puis n'oubliez pas www.solidaritéci.ca. Vous pouvez aller aujourd'hui là, juste regarder le site, comment ça se présente. Si vous voulez, vous n'adhérez pas aujourd'hui. Juste regardez. Et puis, faites un tour pour voir les décès. Il y a un onglet pour eux. Faites un tour pour voir. Il y a un onglet aussi pour les témoignages. Faites un tour aussi pour voir. Ça sera notre petit exercice de la soirée aujourd'hui. Donc, bonne soirée à tout le monde.